à fond. Oh. Tu vois, c'est quand même lourd, hein. Bonjour les amis et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le sujet de cette vidéo, c'est réparation pare-choc sur plastique, donc avec du bicomposant. Et puis ensuite, en fait, on va voir le test de résistance. Avant ça, abonnez-vous et likez. Et pour ceux qui sont abonnés, asseyez-vous confortablement. Et puis, je vous explique tout dans un instant. Déjà, l'idée première, c'était de vous faire une vidéo de réparation pare-choc. Ensuite, cette idée a un tout petit peu évolué tout simplement parce que je voulais vous faire une bonne méthode et une méthode un tout petit peu plus flemmard où on oublie des trucs, etc., etc. Donc ça, c'est fait. Comment tester que la bonne méthode est meilleure que la mauvaise méthode? La seule façon, alors, ça c'est pareil. L'idée première, c'était de prendre le pare-choc et le taper par terre et puis regarder ce qui se passe. Mais c'était quelque chose de pas trop juste. Alors attention, j'ai mis sur internet, ou plutôt sur YouTube, un droit de vote. Et vous êtes 68% contre 32%. Attends, j'ai envie de le refaire voir, mais ça marche pas. Mais c'est pas grave, je vais vous le mettre sur l'écran. Avoir choisi que le véhicule doit percuter le bidon. Donc c'est ce qu'on va faire. Par contre, comment on va s'y prendre pour que ça soit juste? Au début, côté gauche qui est réparé correctement, on va percuter genre première, ralenti, on ne va pas accélérer, ça représente à peu près 8 à l'heure, 10 à l'heure. Et ensuite, on va faire l'autre côté. S'il n'y a aucune différence notable en visu, on va augmenter de vitesse jusqu'à temps qu'on voit les différences entre les deux côtés. Alors je suis pas chaud à 80, mais c'est parti. C'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Donc voilà, le pare-choc, quoi qu'il en soit, il sera cassé. Ah oui, pour tous les gens qui rêveraient d'avoir cette voiture-là, je vous le dis tout de suite, la voiture part à la destruction. Elle ne peut pas circuler en fait sur la voie publique parce que tout le dessous de la voiture est accidenté. Et puis en fait, elle est économiquement plus réparable. L'épave, elle a été rachetée. Ensuite, à la fin, elle ira quand même à la destruction. Et puis elle sera, comme on dit déjà aujourd'hui, dépolluée. Donc c'est pas la peine de me dire ouais, tu casses une voiture qui roule. Non, en fait elle est morte, hein. Elle est RSV, je vous le dis tout de suite. Donc voilà les amis, pendant que je prépare le petit bidon derrière moi, je vous invite à regarder les images de la réparation de la semaine dernière. Et puis comme ça vous saurez exactement ce que j'ai fait. Allez, c'est parti. Et moi je place mon petit bidon en plein milieu. C'est lourd quand même, hein. Tu crois qu'à 20 km/h ça va pas abîmer la bagnole? On verra. À mon avis, ça va tout déchiqueter, l'optique il va sauter, tout va sauter. Avant d'attaquer la réparation du pare-choc, il faut bien que je te crée des défauts. Donc, l'idée, c'est de faire deux découpes exactement pareilles, identiques, en tout point. Sauf qu'il y en a une qui sera à gauche et l'autre, elle sera à droite. Allez, on commence par le côté droit. Tu as capté l'idée, j'essaie d'être le plus identique possible par rapport aux deux défauts. Par contre, en revanche, je suis d'accord avec toi, j'ai pas découpé le pare-choc en deux. Ceci dit, si tu veux avoir un tuto ou plus une autre vidéo sur une découpe intégrale d'un pare-choc et le recollage, fais-moi signe. Alors les amis, cette étape pour moi c'est la plus importante, la préparation des fonds. Donc je t'ai préparé un côté déjà, voilà, et l'autre je vais le faire. C'est quand même assez large, hein. Alors pourquoi je te parle de ça? Moi j'aime bien travailler assez large, tu vois. Je ne m'arrête pas juste là. Je pars du principe que vu que je vais travailler avec une spatule, je vais poser la colle en forme de chapeau, d'accord, ou en forme de pyramide si tu préfères. Donc il y aura plus de colle sur la rainure et elle va redescendre sur les extrémités. Ce qui fait que c'est très important d'avoir gratté partout pour que en fait, le bicomposant
pénètre dans le plastique grâce au primaire. Voilà, donc j'ai fait un côté. Il faudra juste le dégraisser. Et puis, on va attaquer ce côté-là, face caméra. Mais dans cet épisode, on va travailler en s'amusant. Allez, c'est parti. Musique. Pour commencer, sur un défaut comme ça, on perce sur chaque extrémité pour arrêter la fissure. Voilà. Voilà. Ensuite, on va faire les petits trous. Voilà, un petit là. Hop. Ensuite, les amis, un petit coup de relock. Alors là, pour faire déjà une petite trempe là. Et ensuite, un petit peu là. Ensuite, un coup de ponceuse avec du P80 ou P120. Dès que tu as fini l'extérieur, oublie pas l'intérieur. Un bon coup de soufflette n'empêche pas la fête. Avec le dégraissage, faut prendre des gants. Avec le bicomposant, faut prendre des gants, sinon t'en as plein les doigts. Le primaire, bon, je vous conseille de le mélanger un tout petit peu quand même. On sait jamais, ça coûte rien. Et puis, faut pas trop en mettre. C'est-à-dire qu'il faut faire une passe légère. Mais ce qu'il faut, moi je les croise, tu vois, regarde, hop. Voilà. De l'autre côté pareil. Et puis on laisse sécher naturellement. Donc ça reste quand même de la colle, hein. Enfin, je dis la colle vulgairement, mais bon, comme tous les aérosols, même la peinture, si vous voulez la préserver longtemps, surtout avec la buse, pour qu'elle soit pas collée, vous la mettez à l'envers, vous faites ça. Donc là, il n'y a pas de poubelle, tac. Voilà. Et il crache plus. Et là, tu le refermes, tu as tout vidé à l'intérieur. Et c'est reparti pour un tour, jusqu'à la prochaine fois. J'ai l'impression que tu te poses une question. Est-ce que j'ai mis du primaire sur le côté droit ou pas? Le côté droit du pare-choc, le côté droit du véhicule, on fait du hors méthode, que ça soit clair. Et là, on fait comme je fais d'habitude, comme j'ai vu chez Terrozon pendant la formation d'ailleurs, sauf que j'ai appris un petit truc en plus. Mais voilà. Donc là, dès le départ, dès l'application de la colle, mettez-moi dans les commentaires ce qui va pas. Ok? Alors ça peut être tout et n'importe quoi. Il y a des trucs c'est bien, il y a des trucs, voilà, on est complètement à l'ouest. Donc là, on est sur celui où on fait à moitié n'importe quoi. C'est sympa leur pistolet. Le produit arrive. Et on y va. Mince, qu'est-ce qui se passe?
Oh bah la colle elle a pété dedans. Incroyable. On a fait du n'importe quoi jusqu'au bout. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'elle peut lui en rajouter comme ça. Alors, de toute façon, un petit coup de spatule comme ça. Voilà. C'est propre, ni connu. Tu vois? En faisant ça, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Donc là, on fait du gâteau. Quand je vous dis que je le fais en pyramide, c'est une vraie pyramide que je vais te faire. Hop. Ouais, on va mettre un petit coup quand même. Au milieu. Pour être sûr que c'est bon. Hop. Et là, pour les finitions, nickel. C'est bon. On attend que ça sèche. Mais si vous faites ça, bah vous êtes des vrais... Alors, la réparation, faites n'importe comment. Tu valides ou pas? Mets-moi ça dans les commentaires. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Le côté qu'on veut faire nickel. Et il a intérêt de tenir parce que si on fait le crash test contre le bidon et c'est celui-là qui cède, là, je vais être vert. Néanmoins, sur l'autre côté, j'ai utilisé ce produit-là qui a pété dans mon pistolet. Pourquoi? À ton avis, pourquoi? Peut-être à cause du fait qu'il est plus du tout valide. Eh oui, j'ai mis un produit périmé. Est-ce qu'il a cassé à cause de ça? J'en sais rien. Mais ceci dit, les faits sont là. On verra déjà si la réparation elle tient bien. Donc, alors en premier, on prend des petits gants. Vaut mieux protéger les mimines, sinon maman elle sera pas contente ce soir. On vérifie la date. Celui-là, il est valide jusqu'à 12-2023. Il est bon. On y va. Alors, s'il pète, vous pouvez me cracher dessus, mais ça m'étonnerait. Donc, hop, 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 hop là. Je vais prendre exactement la même bonne qui est là. Il n'y aura aucune différence à ce niveau-là. Même si, moi, quand ils m'ont fait la formation chez Terrosan, je serai honnête avec vous, elle était quand même beaucoup plus épaisse. Hein. C'était vraiment de la limite vraie fibre que j'ai jamais utilisée, moi, en fait. Donc voilà. Mais vu que je la double, bon, théoriquement, ça devrait le faire. Dans ce kit-là, vous avez tout ce que vous avez besoin. Même le plastique pour l'aplatir au cas où. Le petit papier qui est là. Il est là pour la publicité, mais peut-être pas que. Alors, on attend. Premièrement, j'amorce. Voilà. Ensuite, hop. Je fais sortir la première gougoute. Tac. Et on y va. L'erreur que j'ai fait là-bas, c'est que j'étais en l'air. Jamais faire comme ça. Faire toujours comme ça. On y va. Hop. Je pense ma petite grille. Petit coup de spatule. Bien frotter dessus. Maintenant, l'étape très importante.
Pas racler n'importe comment, mais toujours aller vers l'extérieur. Allez, on va faire l'extérieur. On rechange la buse. Et on remplit. Et on fait la petite pyramide. Ou le petit chapeau, comme vous voulez. Voilà, on n'appuie pas trop fort. C'est assez liquide. J'applique bien. Commence à prendre. Je le sens, il s'énerve. Il chauffe là. Hop, hop. On va voir. Ça, après, on va revoir tout au ponçage. Donc, l'autre méthode pour te faire le petit chapeau, c'est avec ce plastique-là que je fais aussi. Ça dépend des formes des pare-chocs. Quand c'est complexe, je le fais avec un plastique et puis en fait, tu poses dessus et tu modes ton arête. Par exemple, si ça aurait été cette arête-là, je l'aurais modelé avec le plastique. C'est une méthode légèrement différente, mais qui revient au même. Donc voilà, on va laisser sécher. La montée de température, on va regarder tout de suite. Donc, le pare-choc dans un endroit normal, il est à 20. Tu vois, je sais pas si tu vois. Voilà, c'est à peu près la moyenne. Qu'est-ce qui se passe ici? Connu. Direction ponçage. Je commence avec du PEC 80. Par contre, faut toujours mélanger son mastic. C'est comme ça qu'on me l'a appris alors. Faut faire bien remonter le mastic par-dessus la résine quand il est tout neuf comme ça. Je ne sais pas si vous le faites, mais moi je le fais. Le mastic au niveau de l'application il est très liquide par rapport à ce que j'utilise en ce moment. C'est vrai que il se lisse bien, hein. C'est agréable. Bon, il ne reste plus que ça. Un coup de cul. J'ai réussi à l'avoir du premier coup. Et puis quasiment sans défaut là cette fois-ci. Eh ben. Ouh. Déjà, c'est moins liquide. Normal, c'est un petit aluminium. Mais bon, il se pose pas mal aussi sur normal. Bonjour les amis, on est le lendemain.
9h, donc 9h35, ça fait au moins 3 fois que je fais cette prise-là, même si on ne dirait pas comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que, à cause de ces 2 caméras, j'ai que des problèmes en fait au niveau des fichiers. En gros, celle-là elle se bloque, celle-là elle surchauffe, celle-là elle se bloque, celle-là elle surchauffe. C'est un cercle vicieux, c'est hyper horrible. Alors à la base, c'était une bonne idée sur papier de choisir ces caméras-là, mais au final, j'ai l'impression que j'ai peut-être fait une grosse connerie. Donc voilà, je tiens à te le dire, car, entre guillemets, vu qu'on est au lendemain, beaucoup de gens se posent la question pourquoi ça a été aussi long à faire ça. Parce qu'en vrai, c'est hyper rapide. On est là aussi pour gagner du temps. Et bien, justement, parce que pour filmer, c'était trop la merde. Au bout de 20 minutes, tu as arrêté, tu es obligé de les refroidir et puis recommencer. Donc, en tout cas, au niveau de notre chantier, ça s'est super bien passé. Les mastiques sont secs, vu que je les ai posés hier. Donc aujourd'hui, on va les poncer, on va les apprêter, puis on va peindre le pare-choc. Comment on va procéder maintenant? Je vais prendre du 80, je vais penser au 80 juste pour enlever les plus gros défauts. Et puis ensuite, je passerai tout de suite, en fait, sans attaquer la peinture qui est autour là. Je passerai aussitôt au 120 et au 150. Si c'est bien droit et puis ça me convient, aussitôt derrière, je vais mettre de l'après, certainement de l'après à la bombe pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Mais en vrai de vrai, quand j'ai du temps, bien évidemment, je mets de l'après de charge, du Forcia par exemple. Cette étape-là, c'est l'étape du non-retour. Je m'explique. En fait, en gros, quand vous avez posé le mastic, c'est terminé en fait. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, sauf tout détruire pour recommencer tout à zéro. Parce que si vous vous apercevez que le mastic ne tient pas bien, par exemple sur la colle, ou la colle elle est pas sèche derrière, autant te dire que c'est quasiment mort. Tu perdras plus de temps à cacher la misère que tout recommencer à zéro. Donc c'est pour ça que j'appelle ce moment-là le moment du non-retour. Comment veux-tu de pas t'énerver? Elle est déjà bloquée à 1. Attends, je sais pas, tu vois là ou pas? Putain. Allez, c'est parti, on va gratter d'abord au 80. Maintenant, je passe au 150. Alors, je vais utiliser un aérosol couleur grise. Une couche. Donc les amis, je me suis mis une GoPro sur la tête pour que vous voyez la vitesse que je roule et puis l'environnement de la voiture, ainsi que 2 caméras qui sont là en fait, qui vont filmer l'impact, plus le drone qui est par là-bas, qui va aussi filmer l'impact. Donc l'idée première, c'est quoi? On va rouler, donc d'abord on va taper à 2 reprises de ce côté-là, en première, sans accélérer, donc ça représente à peu près 5 à 8 km/h. On tape et puis ensuite s'il n'y a rien ou s'il y a un dégât, on retape une deuxième fois peut-être, en deuxième pareil au ralenti. Au niveau de la température du support, vu que le soleil tape un tout petit peu, on va mesurer aussi. Donc de ce côté là on est à... Ah ouais, on est à 36, 35, ça descend parce que là il y a de l'ombre. Mais en gros on est à 36. On va dire 36.
pour vous prouver qu'on n'a pas mis un coup de radiant ni rien, tu vois. Et là, on a un poil plus haut, mais attends, ça va descendre parce qu'on va se mettre à l'ombre. Tu vois, comme quoi le soleil, ça chauffe quand même pas mal. Mais on est, Ouais, mais 36, 37, on est à 36-37, on a 1 degré près des deux côtés. Réglage, drone, caméra, c'est parti. C'est bien ce que je pensais, il l'a juste déplacé, le bidon. Mais la réparation, elle a pas craqué. Ah non, ça n'a pas cassé, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait. Et là, le pare-choc qui commence à bailler. Bah écoute, là par contre, le bidon il fait une sale gueule. Hein. Ouh oui. Ouais, bah c'est pas grave. On recommence. Voilà. On Allez. se met en deuxième. En deuxième, action. En deuxième, ça doit faire du 14-15 km/h, ça devrait déjà être un peu plus impressionnant. Donc les amis, on a fait 2 tirs et dans l'immédiat, franchement, au niveau de la réparation en elle-même, là, ça n'a pas bougé. On a limite peur que le bidon pète avant. Donc ce qu'on va faire 2 tirs sur ce côté-là, pareil. Sur la méthode, la bonne méthode. La bonne méthode. Première, et puis après, deuxième, ralenti. Première, toc. Bon, vous constatez, on est presque à 10 à l'heure. Ça donne quoi? Pareil, descends pas, ça sert à rien. Ah. C'est comme la première. D'accord. On est presque à 20 km/h. Vous voyez. Hop, on va essayer de taper proprement. Alors ça donne quoi? Bah ça donne rien du tout. Alors les amis, oh non, on va se mettre en deuxième 30 km/h. D'accord? Et puis on va voir. Je pense que le bidon, ça va le péter. Mais c'est pas grave. Mais ça marche pas le klaxon, vu que j'ai pété l'airbag. « 30 km/h. Alors cette fois-ci, il l'a tué. Le pare-choc toujours rien. Non. La réparation elle est toujours là. Il n'y a rien qui pète. Hein. Là, on est à 30 km/h. Attends, on se dépêche. Dans l'autre sens. Oui, ça l'a ouvert. Je suis pile à 30. Ah bah là, ça a bien tapé. Ah, toujours pas, hein. Les réparations sont toujours là. Bon. Ça pète pas. Parce que ça tape trop bas, peut-être. Bon, le pare-choc s'est déboîté sur le truc, tu vois, mais il n'y a aucun signe de aucune fissure. De ce côté-là, bon, je touche pas parce que c'est tout gras un peu quand même, mais c'est pareil, il n'y a rien, je constate aucune fissure. On va mettre la barre un peu plus haut, 50 km/h. Bon, j'ai peur de péter le bidon en plastique, mais on va voir quand même. 50 à l'heure. Contre le bidon en plastique. Ah bah là, ça a bien tout envoyé voler. C'est mieux. Ah non, attends.
Les amis, l'heure est grave. Bon, déjà la colle. On peut regarder que les guidons là. Il n'y a pas une fissure à l'horizon. De ce côté-là, c'est exactement pareil. Il n'y a rien qui pète. Le pare-choc, il a pété nulle part et il n'y a rien qui pète. On était quand même à 50 km/h. Bon, 50 km/h, plastique contre plastique. Donc autant te dire que déjà, dès le départ, sur un parking, si tu frottes avec ma réparation une autre voiture à l'arrêt, c'est pas la réparation qui cassera. Un petit coup de lustrage et c'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on ne peut pas les départager les deux réparations. Là déjà, je commence à voir les optiques qui commencent à se barrer. Il commence déjà à y avoir pas mal de petits dégâts derrière. Voilà. Mon contour il déconne. Et puis bah l'aile, regarde, enfin l'impact était si fort que ça a déformé l'aile ou le capot, enfin bref, de ce côté-là. De l'autre côté, dans l'immédiat, RS, il n'y a rien qui bouge. On va faire un 70 km/h. On essaye, 20 km/h de plus. Donc là, on est hors tout. Je pensais pas aller aussi loin. Moi, je pensais qu'à 20 déjà, ça commencera à se fissurer. Or, on n'y est pas. Donc, bon, on va faire plus. On va faire encore plus. 70. En sachant que des bidons ferrage, j'en ai plus. Mais par contre, au garage, j'ai beaucoup de bidons plastiques. Donc on va faire des montagnes de bidons. Donc voilà. Donc si celui-là il pète, c'est pas grave. On en a d'autres. Donc, on va faire un essai à 70 à l'heure. Ça te dit ou plus? Ouais, ça me dit. 80? Même 80. C'est un chiffre rond. 80? 80, c'est la vitesse sur la nationale. Bon. Si jamais tu tapes un lapin à 80. Bon bah écoutez, si tu tapes un lapin, là on a un bidon de 20 litres. 20 litres ça représente 20 kilos à peu près. Hein. C'est un gros lapin. Donc tu tapes un gros lapin. Tu verras si notre réparation qu'on fait en ce moment tiendra sur ton pare-choc à toi. Donc c'est parti, 80 à l'heure. Chez tous ces barrets. Derrière, ça commence à partir un petit peu en vrille. Ah, pour le coup, je vais peut-être mettre la ceinture. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre la ceinture quand même au cas où. Hop. On va faire. Allez, ouais. On essaye de faire un 80. « 80 km/h. Voilà, j'espère qu'il y a une fissure. 80. Là, le mec il envoie. Oh. Avant que le temps se gâte, on passe à la conclusion, on va vous la montrer en image. En première au ralenti et en deuxième au ralenti, ça a quasiment rien fait, quelques rayures, mais on pouvait les effacer au polish. À partir de 50 km/h, on commençait déjà à perdre quelques petits morceaux du pare-choc. Mais c'était pas si grave que j'aurais pu m'imaginer moi dans ma tête à chaque fois quand je répare une voiture. C'est pour ça que c'est quelque part intéressant de taper à certaines vitesses, certains obstacles pour se rendre compte. On se rend pas compte, mais en fait à mon avis les clients ils nous racontent des conneries quand ils disent qu'à 30 km/h ils ont tapé un truc et il manque la moitié de la bagnole. Donc voilà. J'ai pris mon téléphone pour vous prendre des images avec l'iPhone parce qu'il prend des meilleures images en fait près. Et vu qu'il n'y a pas trop de soleil et on a un bon contre-jour, je vais pouvoir vous montrer. Donc viens voir, rapproche-toi un tout petit peu Rémi. Donc toi tu vas faire un plan fixe comme ça. En gros comme ça. Ouais, et on va regarder comme ça. Là comme ça, je suis pas trop mal. Et en fait, on voit, donc regardez, il y a quelques fissures de mastic qui commencent à apparaître. Vous les voyez là? Voilà. Là ça fait des creux. En fait le mastic il est rentré vers l'intérieur, il est ressorti, puis vu qu'il n'est pas flexible, il s'est fissuré légèrement. Mais en vrai de vrai, tu mets un coup de polish, ça se voit pas. De ce côté-là, le résultat, quand on regarde par en bas, il y a des rayures.
Mais par contre, je constate aucune fissure quelconque. Tu vois, là, il y a une déformation. Mais ça ne se fissure pas. Il n'y a rien. Alors, je vais vous dire franchement, je suis un tout petit peu amer du résultat parce que je pensais qu'à 20 km/h, de l'autre côté déjà, ça va commencer, tu sais, à me faire des petites tétines. Des petites tétines, je sais pas, enfin un truc qui se passe. Et là, il s'est quasiment rien passé. Donc, ou ma réparation, elle est trop qualitative des deux côtés, malgré que là-bas, j'ai même pas utilisé de primaire et j'ai utilisé un mastic aluminium. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à 80 km/h quand même, bah, ça tapait fort, on est d'accord. Donc, imaginez-vous que juste en poussette dans un parking souterrain ou voilà, vous vous garez en créneau, bah théoriquement, si vous passez chez nous, bah vous aurez aucune fissure. C'est aussi simple que ça. Donc voilà. Du coup, avec Rémi, on s'est posé la question suivante. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse un autre essai avec un impact plus important, mais en simultané sur les deux côtés dans un prochain épisode? Car la voiture, je l'ai, je peux la garder encore un tout petit peu, démarre, elle roule, enfin voilà. Et puis, on met deux obstacles identiques et on se dit, par exemple, on tape à 100 km/h et on regarde ce qui se passe en étant dans la bagnole. Mais je sais pas l'obstacle, je ne vais pas taper un mur ou un gros caillou, mais je sais pas, quelque chose qui pète, mais voilà, à 100 km/h. De toute manière, sur YouTube, je pense que je mettrai un vote après cette vidéo, puis vous voterez tous, vous me direz ce que vous en pensez. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Alors d'accord, on est plastique contre plastique, mais quand même quoi. À part tout péter derrière, ça a tout broyé derrière. Donc voilà. Bon bah on va se quitter maintenant, hein. On va se quitter parce que le temps se gâte et puis au final bah on a fait notre boulot pour cet épisode là. Allez ciao, à plus. J'ai oublié de te dire, si tu es professionnel dans le domaine de l'automobile, mais pas que, agricole, poids lourd, etc., et tu as besoin d'une formation, mais tu ne sais pas comment t'y prendre, eh ben, rien de plus simple. Va en bas de cette vidéo dans la description, tu as un lien, tu cliques dessus et tu t'inscris sur le site web. Tu auras des gens de chez Torosan Lockheed du groupe Henkel qui te contacteront, te formeront aux petits oignons, avec des produits de qualité en plus. Tu as vu ce que je viens de faire ? C'était pas prévu comme ça, mais bizarrement ça tient. Donc comme quoi, leur produit d'une c'est de la qualité. Et puis la formation, elle est quand même pas mal parce que j'ai appris pas mal de trucs et je les ai utilisés aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà les amis, inscrivez-vous. À plus.